Un an après la crise insurrectionnelle du 13 mai, les quartiers nord de Nouméa gardent les traces des violences de cette période. Au-delà des dégâts matériels, les impacts de cette crise se vivent à la maison. Dans la zone de Pierre-Lanquette et de Moravel, nombreux sont les foyers à faire face à la hausse de la précarité. La précarité, bien sûr, elle s'est creusée, hein. Beaucoup de familles ont perdu leur travail, du coup leur logement par derrière. Beaucoup de familles sont retrouvées à la rue. Avec tous les problèmes qu'on connaît maintenant, toutes les familles s'organisent dans le quartier pour pouvoir avancer et pouvoir faire face à cette précarité qui s'installe, parce qu'elle n'est pas finie de s'installer, elle continue. On dit que le 13 mai a révélé la précarité, mais comme si, quand je disais toujours, on a ouvert une fermeture et on a déclaré, tiens, il y a de la précarité ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a toujours vécu avec la pauvreté. Nous, on en a fait tellement, on a tellement l'habitude de vivre avec cette pauvreté qu'on s'adapte aux situations. Selon Marcel Toyon, la tension est toujours palpable dans la zone un an après le 13 mai. Maintenant, on entend un baboum pour les petits, ils courent, ils rentrent dans les maisons. Le 13 mai a laissé des traces chez les jeunes, les plus vieux, mais les plus jeunes aussi. Ici au quartier, tous les jeunes sont toujours là, la tension elle est toujours palpable au bout d'un an, parce qu'on attend toujours un accord politique, on attend toujours beaucoup de nos politiciens, parce que c'est eux qui vont nous donner la solution, hein. Un peu plus loin, dans la zone de Ducos-Caméré-Étendu, l'association Solidarité Presqu'île Ducos souhaite être force de proposition et de solution dans cette zone dont une grande partie est précaire. Nous, on peut vous donner une poche alimentaire, si vous voulez. Il faut juste nous donner votre numéro de téléphone. Oui. D'accord. Mais vous habitez la rue, là? Au bout d'1 an, on a pu livrer plus de 4500 personnes, qui correspond à environ 800 familles. Il y a certaines familles qu'on livre. Des fois, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Plus tard que samedi, on a livré une famille. La maman vient de retrouver un travail, elle a perdu son travail l'année dernière. Et dans sa maison, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et elle est avec des enfants en bas âge. Du coup, c'est vraiment au cas par cas. Quand on livre des familles, on se rend compte que des fois, la situation, on voit une maison, mais on ne sait pas le quotidien des familles à l'intérieur. Au-delà des dégâts matériels dans la zone, ce sont les pertes humaines qui ont laissé de lourdes traces dans la mémoire des habitants. 4 jeunes y ont perdu la vie. En arpentant tous les quartiers, on passe sur les différents endroits où ces jeunes ont perdu la vie. Et aujourd'hui, reprendre la vie d'un point de vue économique et même d'un point de vue émotionnel, c'est assez compliqué pour les personnes ici. On a ce spectre-là de ces enfants qui ont perdu la vie. Et moi, en tant que jeune surtout, c'est se dire que ces jeunes-là, ils avaient mon âge. Ils avaient des rêves, ils avaient des familles. Avec Solidarité Presqu'île de Ducos, on tenait à marquer ce temps de deuil, à respecter ce deuil des familles, du fait de ne pas redynamiser par des marchés, par des activités. Et je pense qu'aujourd'hui, à la date anniversaire, on a beaucoup de projets qui arrivent pour notre secteur. Et nous, on a cette volonté de revenir, de montrer que la vie, elle continue. L'association qui a vu le jour en pleine crise du 13 mai s'organise pour perdurer dans le temps. Elle souhaite aider, mais surtout redonner espoir aux habitants de la zone. 1 an où on n'est que des bénévoles en fait. On n'est pas payé pour faire ce qu'on a fait. 1 an après, c'est aussi 1 an j'ai envie de dire, de sacrifice, où on s'est engagé en fait, pour s'aider, pour s'entraider. J'ai pas envie qu'on retienne que la violence et ce qui s'est passé de négatif. J'ai envie aussi qu'on retienne le message que on doit revenir à nos valeurs humaines, d'entraide, d'amour, de paix. On doit revenir à ces valeurs-là, qui sont aussi pour moi des valeurs chrétiennes. Et j'ai envie qu'on retienne ça en fait 1 an après. Voilà. Et qu'on continue à le faire. Les quartiers nord de Nouméa sont ceux qui ont été les plus impactés par la crise insurrectionnelle du 13 mai.